Cette décision, abandonner la tradition pour les promesses d'émancipation moderne. Pendant des années, la société a véhiculé ce discours audacieux. Tu n'as pas besoin d'un homme. Le mariage est un piège. Concentre-toi sur ta carrière. Vis ta vérité. Et beaucoup de femmes y ont adhéré sans s'en excuser. Aujourd'hui, ces mêmes femmes se demandent, finalement, est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Ne minimisons pas les choses. Beaucoup de femmes regrettent en silence une décision dont elles étaient autrefois fières et revendiquées haut et fort. Messieurs, voici la vérité que personne ne veut admettre. L'émancipation des femmes n'était pas le problème. Le vrai problème, c'était l'illusion qu'elles pouvaient tout avoir, seules. On leur a fait croire que privilégier leurs propres intérêts plutôt que de fonder une famille, plutôt que de cultiver de véritables relations, était un progrès. Mais aujourd'hui, on découvre la vérité derrière les selfies mises en scène et les slogans de femmes ambitieuses. Regardez autour de vous, un nombre record de femmes sont célibataires, anxieuses, épuisées et, oui, seules. Ce ne sont pas des jugements, ce sont des statistiques. Mais les médias, silence radio, les réseaux sociaux, ils continuent de faire comme si tout était glamour. Pourtant, au fond d'elles-mêmes, beaucoup de femmes commencent à murmurer une pensée dangereuse. Ce à quoi j'ai renoncé me manque. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Messieurs, vous avez ressenti ce changement avant les autres. Vous avez constaté l'évolution de la façon dont vous étiez traités, valorisés, respectés, ou plutôt méprisés. Vous avez commencé à prendre vos distances. Vous vous êtes recentrés sur vous-même. Vous vous êtes adaptés. Et même si vous avez été critiqué pour cela, il s'avère que vous étiez peut-être en avance sur votre temps. Cette vidéo n'a pas pour but de blâmer les femmes. Elle vise à dénoncer le mensonge qui prétendait qu'abandonner sa famille, son conjoint, son héritage, était une forme de victoire. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes prennent conscience de la situation. Et les regrets, ils sont bien réels. Alors, que regrettent-ils exactement ? Et pourquoi ce moment de l'histoire est-il si crucial, surtout pour les hommes qui assistent au déroulement des événements ? Analysons tout cela en détail, section par section, sans filtre, sans fioriture. Et messieurs, à la fin de cet article, vous comprendrez pourquoi il est essentiel de rester vigilant, exigeant et de protéger votre avenir. Car le monde a changé, et les femmes commencent à réaliser qu'elles ont peut-être trop changé. Entrons dans le vif du sujet. Pendant des décennies, on a dit aux femmes que la liberté signifiait faire tout ce qu'elles voulaient, quand elles le voulaient, sans aucune conséquence. Que transgresser toutes les règles les rendait puissantes. Que dire non aux attentes les faisait évoluer. Et au début, c'était agréable. Cette nouvelle liberté, elle était enivrante. Pas de couvre-feu, pas de compromis. Personne ne leur dit quoi faire, juste de l'ambiance. Mais voilà ce que personne ne leur a dit. La liberté sans limite finit par mener au chaos. On commence par dire oui à tout. Faire la fête, multiplier les aventures, rechercher l'attention, ignorer toute structure. Et très vite, on est épuisé. On ne sait plus qui on est et on se demande pourquoi personne ne reste. Réfléchissez-y. Si on supprime tous les repères, que reste-t-il ? Des moments de gloire éphémères, sans fondement durable. C'est ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Soyons honnêtes, les hommes aussi ont des limites. Nous tenons à notre temps, à notre énergie, à notre tranquillité. Mais lorsqu'on a vendu aux femmes cette liberté sans limite, on leur a aussi appris à considérer les hommes comme facultatifs au mieux, jetables au pire. Et maintenant, beaucoup de ces mêmes femmes, la trentaine, sans véritable relation, perplexes quant à la raison pour laquelle elles sont encore en train de chercher leur voie, commencent discrètement à réaliser que la liberté sans direction devient un piège. Voici une scène du monde réel que vous avez probablement déjà vue ou vécue. Une femme qui avait l'habitude de faire la fête tous les week-ends, en quête d'adrénaline et profitant pleinement de la vie, se retrouve maintenant assise dans son appartement un samedi soir, à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder de vieux amis publier des photos de leur mari et de leur bébé, et à penser « je pensais être en avance ». Que s'est-il passé ? Ce sentiment-là, c'est du regret, mais son orgueil l'empêche de le dire à voix haute. Et vous, messieurs,
Ne vous laissez pas berner. Ne croyez pas que le silence soit synonyme de satisfaction. De nombreuses femmes prennent conscience que la liberté sans limite n'est pas source d'émancipation, mais d'isolement. Et le hic ? Maintenant qu'ils repensent tout, ils espèrent y retrouver la stabilité. Ce qu'ils avaient pourtant rejeté. À un moment donné, ma carrière est devenue reine. Le message était clair. Construisez votre empire. Assurez-vous un avenir financier stable. Vous n'avez besoin de personne. Et les femmes l'ont pris au sérieux. Diplôme, promotion, activités annexes, tout y est passé. Mode travail acharné activé. Voilà le hic. Personne ne dit que l'ambition est mauvaise. Le problème, c'est ce qu'elle leur a coûté. Dans leur quête du prochain titre, de nombreuses femmes ont, sans s'en rendre compte, sacrifié les relations humaines, des relations profondes, émotionnelles et durables. Celles qui ne s'achètent ni avec un badge LinkedIn, ni avec un salaire à 6 chiffres. Et voici la vérité, l'intimité ne se programme pas. On ne peut pas se construire un véritable partenariat grâce à son réseau. Pourtant, c'est bien ce qui a commencé à se produire. Il repoussait sans cesse l'amour. Il est encore temps, pas maintenant. Une fois que j'aurai atteint ce prochain objectif. Mais l'amour n'est pas une échéance à respecter après des résultats trimestriels. Et les hommes le ressentaient profondément. On essayait de construire une relation solide, mais elle était toujours trop occupée, trop distraite, trop concentrée sur un avenir qui ne vous incluait pas, à moins d'avoir un certain statut social. Et maintenant, nombre de femmes réalisent qu'elles ont bâti leur CV, pas leur relation. Elles ont gagné le respect au travail, mais rentrent chez elles pour affronter le silence. Elles atteignent des objectifs importants, mais ont l'impression que personne ne les célèbre vraiment. Car une fois l'ordinateur fermé, qui est là ? Messieurs, vous devez prendre conscience de ce changement. Beaucoup de femmes qui vous ont délaissé pour se consacrer à leur travail reviennent à la charge, espérant qu'il n'est pas trop tard. Mais voici la dure réalité. Les relations ne peuvent pas attendre indéfiniment. Entre les conférences téléphoniques et les réunions clients, ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable, la beauté de tisser des liens au début, la force de grandir ensemble. Et maintenant, alors que le temps file, la réalité les frappe de plein fouet. On peut réussir et se sentir profondément seul. Messieurs, soyez vigilants. L'ambition d'une femme n'est pas le problème. Mais si elle vous considère comme un plan B plutôt que comme un partenaire, elle ne construit pas une relation avec vous. Elle ne fait que passer le temps. Et ceux qui le regrettent aujourd'hui, ils ne passent pas seulement à côté de l'amour. Ils ratent l'occasion d'appartenir à quelque chose de plus grand que leur simple titre professionnel. Soyons honnêtes, le célibat était vendu comme une marque de luxe. Voyage entre filles, brunch à volonté, tenue mignonne, liberté. Pas d'homme à qui rendre des comptes, juste toi, tes amis et un agenda rempli de moments rien que pour toi. Et au début, on aurait dit qu'il gagnait. Les transformations, l'indépendance, l'attention, c'était enivrant. Elles avaient le choix. Les messages privés affluaient, des projets tous les week-ends. La validation était facile à obtenir. Aucune pression, aucune obligation de rendre des comptes. Mais ce dont personne ne les avait avertis, ce à quoi ils n'avaient pas réfléchi, c'est ce qui se passe quand la musique s'arrête. Cette version du célibat ne dure que tant qu'on est sous le regard des autres. Finalement, les « j'aime » se font plus rares. Les messages cessent. Les mêmes boîtes de nuit semblent désertes. Et cette liberté qui nous paraissait si puissante, elle se transforme en silence. C'est là que le bas blesse. Beaucoup de femmes restaient célibataires, non pas faute de trouver un homme, mais parce qu'elles rejetaient systématiquement ceux qui ne correspondaient pas à leur idéal. Leurs exigences augmentaient, sans cesse, tandis que leur patience s'amenuisait. Il doit avoir ceci, cela, et bien plus encore. Et lorsqu'elles étaient enfin prêtes à se poser, la plupart de ces hommes avaient encore déjà disparu de leur vie. Maintenant, la solitude commence à s'insinuer, non pas en public, mais la nuit, quand il n'y a personne à qui parler, quand il n'y a personne avec qui partager les petits moments, quand personne ne prend de mes nouvelles. C'est là que ça devient vraiment difficile. Être célibataire à 20 ans, c'est une chose. C'est intense, chaotique, plein de promesses. Mais être célibataire à 35 ans,
quand les amis fondent une famille, quand les mariages se transforment en fêtes prénatales, et quand on est la seule à venir seule. C'est une autre réalité, et beaucoup de femmes n'y étaient pas préparées. Et le plus étonnant, c'est que ces mêmes hommes qu'elles ont ignorés dans leur vingtaine, les trop gentils, trop ordinaires, pas assez originaux, eux, ils ont évolué, ils ont progressé, ils ont trouvé la sérénité, ils ont trouvé des partenaires, ils ont construit quelque chose. Aujourd'hui, la situation s'inverse. Les femmes prennent conscience que le simple fait de s'amuser n'est pas synonyme d'épanouissement et que le célibat prolongé a un prix. Et ils le regrettent, non pas parce qu'ils ne supportent pas d'être seuls, mais parce qu'ils réalisent maintenant qu'ils n'ont pas utilisé leur temps à bon escient. Messieurs, vous devez bien comprendre ceci. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a de la valeur maintenant, il s'agit de savoir qui l'a préservé. Nous voulons tous plus de la vie, plus de sens, plus d'amour, plus de liberté. Mais que se passe-t-il lorsque cette quête du plus devient une poursuite sans fin? C'est ce qui est arrivé à beaucoup de femmes modernes. On leur a dit qu'elles méritaient le meilleur, et elles l'ont cru, et il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qu'on ne leur a pas dit, c'est que courir après toujours plus sans trouver le contentement mène au vide. Elles ont tourné le dos à des relations solides, à des hommes bien, à un véritable potentiel. Pourquoi? Je peux trouver mieux. Il n'est pas assez excitant. Je veux plus. Et maintenant, des années plus tard, elles se demandent « Où sont passés tous les hommes bien ?» Messieurs, arrêtons-nous un instant, car une partie du problème vous incombe aussi. Tu as laissé faire. Tu as laissé la culture te faire croire qu'être masculin était toxique. Alors tu t'es adouci. Tu as couru après des femmes qui ne te valorisaient pas. Tu as donné du temps, de l'attention, de l'argent. Pourquoi faire? Pour être approuvé? Ça s'arrête maintenant. Sérieusement, réveillez-vous. Tu ne peux pas continuer à regarder les femmes courir après des fantasmes tout en baissant tes exigences juste pour être choisi. Tu ne peux pas rester les bras croisés pendant que les vrais hommes se font rares et que les garçons efféminés deviennent la norme. Vous êtes trop nombreuses à avoir peur de dire la vérité. On a menti aux femmes sur ce qui les épanouirait, et on vous a dit de rester les bras croisés pendant qu'ils le découvraient. Voici le résultat. Les femmes ont obtenu plus de choix, plus d'argent, plus d'indépendance, mais à quel prix? Moins de paix, moins de loyauté, moins d'intimité, moins de partenariat. Plus ne signifie pas toujours mieux, surtout quand c'est superficiel. Et maintenant, ceux qui ont couru après la meilleure affaire découvrent qu'elle n'a jamais existé. Ce n'était que du marketing, et le marketing finit par s'estomper. Messieurs, écoutez bien, vous êtes précieux lorsque vous cultivez la discipline, le sens de votre vie et la force. Vous n'avez pas besoin de mendier l'amour, et vous ne devriez jamais vous contenter d'être un plan B après qu'une autre ait gâché ses meilleures années à poursuivre un rêve. Alors, que faire? Affirmez vos exigences, dites la vérité, cessez de vous excuser de vouloir de la loyauté, de la douceur, de la féminité, de la paix. Si elle regrette ses choix, c'est son cheminement. Laissez-la se racheter non pas avec un sentiment de droit acquis, mais avec responsabilité. Car la vérité commence enfin à percer le brouhaha, et les regrets résonnent plus fort que jamais. Au début, c'était stimulant. Femme forte. Je n'ai pas besoin d'aide. Je gère. Je suis à la fois l'homme et la femme. Cela sonnait intrépide, indépendant, inébranlable. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Cette étiquette est devenue un gage de fierté. Mais voici ce que personne n'avait prévu. Porter ce gage devient épuisant. Car la force, la vraie force, a un prix. Et ce que beaucoup de femmes réalisent aujourd'hui, c'est qu'être forte en permanence signifie que personne ne sera là pour vous. Les gens supposent que vous allez bien, que vous pouvez gérer la situation, que vous n'avez besoin ni de douceur, ni de soutien, ni d'attention. Et les hommes? Vous avez vu cela de vos propres yeux. Tu as essayé d'aimer une femme forte, mais elle cherchait constamment à te concurrencer au lieu de créer un lien avec toi. Tu aspirais à la paix, elle recherchait le pouvoir.
Tu voulais la guider, mais elle affirmait n'avoir besoin de personne. Ce n'est pas la force en soi qui est mauvaise, c'est qu'ils ont été contraints d'être forts trop longtemps. Et maintenant, cette force commence à peser sur eux. Ils en ont assez de faire semblant d'être invulnérables, assez de dire « ça va » alors qu'ils s'effondrent intérieurement, assez de jouer les deux rôles et de finir toujours seuls. La vérité, c'est que beaucoup de femmes se servaient de leur force comme d'un bouclier, d'une façon de se protéger des déceptions, des hommes absents, des amours éphémères. Mais ce bouclier s'est transformé en armure, et maintenant, elles y sont prisonnières. Ils commencent enfin à comprendre ce que beaucoup d'hommes savaient déjà. La force ne consiste pas à tout faire seul. Il s'agit de savoir quand recevoir, savoir quand faire preuve de douceur, quand se reposer, quand faire confiance. Et c'est là que la situation se renverse. Ces mêmes hommes qu'on qualifiait autrefois de faibles, parce qu'ils exprimaient leurs émotions, parce qu'ils étaient vulnérables, parce qu'ils n'étaient pas agressifs, sont ceux qui ont aujourd'hui ce qu'ils désiraient, la paix, la stabilité, le lien social. Messieurs, écoutez, ne vous laissez pas berner. Si elle fait preuve de force, laissez-la faire, mais voyez si elle sait aussi faire preuve de douceur. Car une femme qui ne sait que se battre ne saura jamais suivre. Et ce n'est pas un partenariat, c'est de la tension. L'étiquette de « femme forte », elle est lourde, et de plus en plus de femmes réalisent qu'elles en ont assez de la porter. Sois toi-même, pense d'abord à toi, préserve ta tranquillité. Ne dépends de personne. C'est l'hymne moderne, n'est-ce pas? Ça sonne comme un pouvoir. Et pendant un temps, on a vraiment eu cette impression, surtout pour les femmes. L'hyper-individualisme leur disait « tu es le prix, tu es la norme, tu n'as pas à t'adapter à qui que ce soit ». Les relations, facultatives, le mariage, peut-être, un homme, seulement s'il correspond à tes critères. Mais voici ce que personne n'avait vu venir. Vivre uniquement pour soi-même finit par mener à la solitude. L'hyper-individualisme était censé libérer les femmes. Au lieu de cela, il les a isolées. Pourquoi ? Parce que les relations ne sont pas synonymes d'indépendance parfaite, mais d'interdépendance. De donner et de recevoir, d'être présent même quand c'est compliqué, de privilégier le nous au moi. Et vous ? Les hommes, vous avez ressenti ce changement. Vous essayez de lui offrir quelque chose d'authentique et elle vous dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Vous cherchez à créer un lien et elle répond qu'elle est trop concentrée sur ses objectifs. Vous lui proposez votre présence et elle la considère comme une option. Elle est tellement concentrée sur la construction de son propre monde qu'elle ne remarque pas qu'elle le construit seule. Et maintenant, ça se retourne contre eux. Car à un moment donné, chaque femme qui a privilégié son propre bien-être plutôt que le service des autres, l'indépendance plutôt que l'intimité, finit par réaliser qu'il n'y a personne pour se reposer, personne avec qui créer des souvenirs, personne à qui faire confiance, personne avec qui vieillir. Et voici le vrai paradoxe, l'indépendance qu'ils chérissaient tant. Désormais, c'est un mode de survie. L'hyper-individualisme les a rendus émotionnellement inaccessibles, difficiles à atteindre, difficiles à diriger. Et les hommes ont commencé à s'éloigner, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas le supporter, mais parce qu'ils ne se sentaient plus utiles. Et quand un homme ne se sent plus utile, il disparaît. Les femmes commencent peu à peu à s'en rendre compte. Courir après soi-même sans cesse ne mène pas à l'épanouissement, mais au vide. On ne peut pas séduire par sa seule force de caractère. Il faut toujours que quelqu'un fasse des sacrifices, et lorsque les deux refusent, la relation s'éteint. Messieurs, souvenez-vous-en, la paix naît du lien, non de l'isolement. Vous êtes faits pour guider, aimer, protéger, et non pour graviter autour de l'univers égocentrique d'autrui. L'hyper-individualisme, il promettait le pouvoir, mais pour beaucoup de femmes, il les a simplement laissées seules. Arrêtons de faire semblant. Les rencontres amoureuses d'aujourd'hui, ce n'est pas romantique, c'est un champ de bataille. Application, disparition fantôme, jeu, égo, défilement incessant, swipe, fausse intimité, aucun engagement. Tout le monde veut de l'attention, mais personne ne veut de responsabilité. Et les femmes ? Beaucoup en ont assez.
La même culture des rencontres qu'ils appréciaient autrefois, explore tes options, ne te contente pas de peu, multiplie les rencontres, les broie désormais, car les rencontres modernes ne sont plus une question de connexion, mais de compétition. Qui s'en fiche le plus? Qui envoie le dernier message? Qui a le plus de valeur? Qui peut partir en premier? Ce n'est pas une relation amoureuse, c'est une guerre émotionnelle. Messieurs, vous l'avez ressenti aussi. Vous essayez d'être juste, et elle est déjà sur la défensive. Vous essayez de prendre les devants, et elle est déjà sur la défensive. Vous lui offrez votre présence, et elle doute de vos intentions. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà été déçu. On a appris à tout le monde à s'attendre au pire, et plus personne n'apprend vraiment à construire la confiance. Les femmes commencent à s'en rendre compte, mais discrètement. Car dire « je déteste les rencontres amoureuses maintenant » sonne comme une faiblesse dans un monde qui valorise l'indifférence. Mais croyez-moi, ça les inquiète, profondément. Elles en ont assez des relations superficielles, assez d'être manipulées, assez des hommes hypocrites, assez des aventures sans lendemain présentées comme une forme d'émancipation. L'excitation a disparu et le regret s'installe. Car, à force de vouloir garder toutes les options ouvertes, beaucoup de femmes ont perdu la seule personne vraiment sérieuse. Et maintenant, elles reviennent sur leur décision, espérant que cet homme soit toujours là. Parfois oui, la plupart du temps, non. Et voici le plus dur. Même lorsqu'ils veulent se remettre à une relation sérieuse, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils sont pris dans ce jeu depuis trop longtemps. Habitués à la vie du swipe, conditionnés à la méfiance, leur sensibilité, enfouie sous des couches de déception. Alors, que font-ils? Soit ils s'aigrissent, soit ils se taisent. Mais au fond, ils en ont assez de se battre seuls. Assez de faire semblant que c'est encore amusant. Messieurs, si vous êtes en couple en ce moment, préservez votre énergie, prenez du recul, gardez les pieds sur terre, sachez qui vous êtes et ne laissez pas cette situation conflictuelle vous endurcir. Avant, les relations amoureuses, c'était construire une vie. Maintenant, c'est une question de survie. Et les femmes, elles commencent à réaliser qu'elles ont contribué à ce désastre et qu'elles y sont désormais prises au piège. Le temps presse, et les femmes le ressentent plus que quiconque. La biologie ne négocie pas, le temps n'attend pas. Et maintenant, beaucoup de femmes à qui l'on disait autrefois « tu as le temps » commencent à réaliser que ce n'est pas le cas. Dans la vingtaine, c'était synonyme de plaisir, de liberté et de découverte de soi. Le message était clair. Reportez la fondation d'une famille, le mariage et l'engagement. Construisez-vous d'abord. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le temps a continué de passer. Et maintenant, ils ont 33, 36, 39 ans. Et la réalité les rattrape. Ce rêve de tout concilier, carrière, partenaire, famille, équilibre, ce n'est pas impossible. Mais c'est plus difficile aujourd'hui. Beaucoup plus difficile. Les options sont plus rares. L'énergie est moindre. Et le temps presse. Messieurs, vous ne l'entendrez peut-être pas à voix haute, mais beaucoup de femmes paniquent en silence. Non pas parce qu'elles sont faibles, ni parce qu'elles ont besoin d'être sauvées, mais parce qu'elles sont humaines. Et au fond, nombre d'entre elles ont toujours aspiré à l'amour, à une famille et à un héritage. Elles pensaient simplement avoir plus de temps. Maintenant, ils sont à sa poursuite, à toute vitesse. Et le désespoir, il transparaît. Du jour au lendemain, ces mêmes femmes qui disaient « je ne veux pas d'enfants pour l'instant » font congeler leurs ovules, participent à des rencontres express et espèrent se rencontrer l'âme sœur avant qu'il ne soit trop tard. Celles qui affirmaient que le mariage est dépassé se demandent maintenant « pourquoi ne m'a-t-il pas encore demandé en mariage ?» L'urgence est bien réelle. Voici la vérité dérangeante. Certains hommes voient ça et prennent la fuite. Pourquoi ? Parce que la pression tue la paix. Et aucun homme ne veut se sentir complice de la panique qui entoure quelqu'un d'autre. Voilà la conséquence de tout remettre à plus tard. Finalement, plus tard devient jamais. Les femmes commencent à s'en rendre compte. Elles voient de leurs amies devenir mères. Elles assistent à des fêtes prénatales, se demandant si la leur arrivera bientôt. Elles parcourent les applications de rencontres,
espérant qu'une rencontre se transforme en miracle. Et derrière cette assurance et ces photos soigneusement sélectionnées, il y a un murmure. Ai-je trop attendu ? Messieurs, comprenez ceci. Vous avez le temps devant vous. Utilisez-le à bon escient. Construisez-vous. Ne vous précipitez pas, mais n'ignorez pas non plus ce qui se passe autour de vous. Car alors qu'on leur avait demandé d'attendre, maintenant ils guettent l'horloge. Et le tic-tac, il se fait de plus en plus fort chaque année. N'est-ce pas intéressant, après toutes ces rébellions, tous ces « je n'ai pas besoin d'un homme », tous ces discours sur l'indépendance, cette rhétorique du « mariage est un piège », voilà que soudain, la tradition a de nouveau la cote. Maintenant, c'est « je veux un soutien financier ». Je veux rester à la maison avec mes enfants. Je veux un homme qui prenne les rênes. Je veux de la structure, de la protection, un partenariat. Ça vous rappelle quelque chose? Normal, car c'est exactement ce qui les faisait rire autrefois. Les valeurs traditionnelles ont été tournées en ridicule. On disait aux femmes que vouloir cuisiner, s'occuper des enfants, se soumettre à l'autorité des hommes les rendait faibles, soumises et dépassées. Et pourtant, maintenant que le tumulte s'est apaisé et que la réalité les a rattrapées, nombreuses sont celles qui se tournent à nouveau vers ces mêmes valeurs, avec un tout autre discours. Mais voilà où les hommes doivent se réveiller. Ce n'est pas parce qu'elle veut du traditionnel maintenant qu'elle sait comment être traditionnelle. Voyez-vous, la tradition n'est pas une simple ambiance, c'est un état d'esprit. C'est une question de respect, d'humilité, de devoir, de loyauté et de sacrifice. Et on ne devient pas ainsi du jour au lendemain après une décennie passée à vivre à la fois moderne, trépidante et débridée. Et beaucoup de femmes ont du mal à vivre cette transition. Elles veulent que l'homme prenne les rênes, mais veulent garder le contrôle. Elles veulent un soutien financier, mais ne sont pas prêtes à se soumettre. Elles veulent de la structure, mais rejettent les règles. Elles veulent de l'engagement, mais vivent comme si elles étaient célibataires. Voilà la confusion à laquelle ils sont confrontés. Et elle est profonde. Messieurs, soyez prudents. Ne vous emballez pas parce qu'elle veut un vrai homme, soudainement. Demandez-vous, c'est-elle ce que signifie être une vraie femme en retour ? Car la tradition ne se résume pas aux actes de l'homme. Elle concerne aussi ce que la femme apporte. La paix, la confiance, la loyauté, la douceur et la gratitude. Pas le ressentiment, pas le sentiment d'avoir droit à tout, pas une attitude conditionnelle qui change dès que les choses se compliquent. De nombreuses femmes prennent conscience du vide du jeu moderne. Elles sont lassées, elles n'en peuvent plus, elles aspirent à quelque chose d'authentique. Mais le changement doit être intérieur et pas seulement stratégique. Messieurs, ne vous laissez pas berner et exploiter. Soyez perspicaces. Si elle souhaite une relation traditionnelle, assurez-vous qu'elle en respecte les exigences. Car certains ne recherchent pas la tradition, ils recherchent un refuge. Voici le rebondissement final que personne n'avait vu venir. Alors que les femmes se réveillent, les hommes sont déjà partis. Pendant des années, on a répété aux hommes qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qu'ils devaient mériter l'amour, prouver leur valeur, courtiser, supplier, être performants. Et beaucoup l'ont fait, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le jeu était truqué. Ils ont donc arrêté de jouer. Elles se sont éloignées des femmes qui les traitaient comme des objets. Elles ont cessé de rechercher la validation de femmes qui les considéraient comme remplaçables. Elles ont cessé de s'investir dans des relations qui ne faisaient que les épuiser. Ils ont commencé à investir en eux-mêmes. La salle de sport, l'argent, le but, la camaraderie, la discipline. Et avec tout cela est venu le pouvoir. Pas un pouvoir ostentatoire, pas un pouvoir bruyant, un pouvoir authentique. Celui qui n'a pas besoin de se disputer, celui qui s'éclipse discrètement. Et maintenant, nombre des hommes que les femmes ont autrefois ignorés, rejetés ou utilisés ne sont plus disponibles. Sur le plan émotionnel, mental et spirituel, certains ont trouvé de meilleurs partenaires. D'autres ont simplement trouvé la paix. Maintenant que les femmes reviennent sur le devant de la scène, la question est, ces hommes sont-ils encore intéressés ?
car lorsqu'un homme apprend à vivre